Bonjour à tous, je suis Pascal Arabillet et vous écoutez l'Hebdo Éco, le rendez-vous économie de Sud-Ouest et TV7 à retrouver tous les vendredis. Bienvenue et bonne écoute. Les observateurs avisés du secteur du bâtiment estiment que malgré la reprise économique, le marché du logement neuf marque le pas en France. C'est dans ce contexte que se déroule à Bordeaux un salon de l'immobilier neuf qui fait la part belle au programme immobilier bien entendu, mais aussi aux jeunes pousses innovantes dont les applications et services numériques pourraient bien accélérer le marché immobilier. C'est pour parler et du marché et des opportunités qui lui sont offertes par la tech que j'accueille sur ce plateau Pierre Vital. Bonjour Pierre Vital. Bonjour Pascal. Vous êtes président de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers pour la Nouvelle-Aquitaine, et également dirigeant de la société Ideal Group. Et j'accueille également Bassel Abedi. Bonjour. Bonjour Bassel. Vous êtes PDG de Horiz.io ou Horiz.io, c'est selon une start-up de l'investissement locatif. C'est ça. Messieurs, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vais peut-être commencer avec vous, Pierre Vital. Peut-être dans un premier temps, Ideal Group, en quelques mots, en quelques dates. Présentez-nous votre entreprise. Donc Ideal Group, c'est une société qu'on a créée avec mon associé Édouard Millon il y a 10 ans. Société donc, qui est bordelaise et qui est une société qui fait de l'immobilier, donc qui produit des logements. Donc on n'aime pas trop le terme de promoteur immobilier, on préfère le terme de développeur d'immobilier d'usage. Et on est aujourd'hui présent sur plusieurs territoires, donc des grandes agglomérations, que ce soit Bordeaux, Nantes, Paris, Lyon. Et aujourd'hui, le groupe représente à peu près 100 collaborateurs répartis sur tous ces territoires. Alors un mot peut-être sur le contexte. J'évoquais tout à l'heure ce salon de l'immobilier neuf, du logement neuf. Il se porte comment ce marché ? Alors déjà, le marché et l'attractivité du territoire, elle est présente, elle est confirmée malgré la crise et on va dire qu'on est actuellement sorti de crise. Donc on est sur un marché qui finalement est très positif, beaucoup d'attractivité à la fois des Bordelais qui souhaitent investir, et les investisseurs ont d'ailleurs moins marqué le pas avec cette année Covid que les accédants à la propriété. Et par ailleurs, on voit effectivement que sur l'ensemble des territoires, on voit arriver quelques investisseurs extérieurs à la ville de Bordeaux, puisque du coup il y a une valeur refuge et la pierre reste une valeur refuge, donc le territoire se porte bien. Donc l'attractivité ne se dément pas pour l'instant. Absolument. Alors dites-moi, dans mon petit texte de présentation, je parlais de tensions qui pèsent sur le logement neuf. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain. Qu'est-ce qui est susceptible en fait de gêner votre marché actuellement ? Parce que les taux de crédit sont incitatifs, les performances de l'immobilier en tant que valeur de placement sont toujours à la hausse. Et puis en clair, vous risquez pas de manquer de candidats. Alors je veux dire, où est-ce que le bas blesse ? Qu'est-ce qui vous fait peur ? Je viens de vous dire que l'attractivité est importante, donc ça c'est un bon signal. Par contre, le contre-pied, aujourd'hui on est confronté à deux problématiques qui sont pas les mêmes l'une et l'autre. La première, c'est un manque d'offres. Donc ça, pour le coup, la profession s'en fait écho. On a connu une année Covid qui n'a pas permis à des permis de sortir, puisqu'on avait une période avec suspension des délais d'instruction, des élections municipales qui ont été reportées, des nouvelles équipes municipales qui se sont mises en place et qui ont eu une politique du logement à définir et à convenir. Donc tout ça a fait que les permis n'ont pas pu sortir en temps et en heure. La conséquence, on commence à l'apercevoir, donc c'est ce manque de mise en vente. On parle de 25% de moins de mise en vente sur le premier semestre 2021 par rapport à l'année dernière, mais on pense que le problème n'est pas résolu, puisque les permis qui ne sont pas sortis l'année dernière en fin d'année, on va avoir les conséquences sur la fin de cette année. Donc ça, c'est le premier volet qui est fondamental, c'est le manque d'offres. Est impacté dès à présent, c'est-à-dire la prochaine édition, est-ce qu'elle est vraiment impactée par ça déjà ? Alors elle est impactée à double titre, puisque ce qui est important de voir, c'est qu'on va présenter moins d'offres que ce qu'on aurait pu présenter. On a également, nous, une conséquence immédiate, c'est que par manque d'offres, certains opérateurs n'ont pas souhaité se présenter. Donc ça, c'est vraiment une première contrainte. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit une tendance et un besoin sur des logements plus vertueux. Donc on parle du bâtiment frugal bordelais. Tous ces éléments sont des éléments quand même qui sont dans l'avenir, donc dans cette nécessité de faire des logements plus vertueux. Mais pour autant, ils ne sont pas tous présents, puisqu'aujourd'hui, on a que... Donc il y a des démonstrateurs, donc il y a des premières opérations qui vont sortir. Mais pour autant, c'est pas suffisant. Donc nous, on en appelle aux collectivités pour se mobiliser.
recréer cette offre qui est nécessaire parce que les Bordelais ont besoin d'avoir des logements abordables et des logements même en investisseur, parce que l'investissement est intéressant. Et par ailleurs, on espère du coup que l'année prochaine, on aura plus de représentation en termes d'opérateurs et qu'on aura une offre bien plus importante et très diversifiée. Bassel avait dit, je me suis entendu dire que vous les connaissiez justement, ces candidats à l'achat immobilier ou à l'investissement dont parlait Pierre Vital. Bon, ils sont là, ils sont présents. Vous les connaissez bien, vous les connaissez à travers Orizio. Oris.io. J'aimerais bien que vous nous décriviez ce qu'est Oris.io déjà dans un premier temps, et puis ensuite, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces investisseurs potentiels? Alors, Orizio, c'est un service qui s'appelait Rendement Locatif avant, qui s'est changé. Rendement Locatif, qu'on a connu sous ce nom. Voilà, c'est ça, sous ce nom pendant plusieurs années. Et donc, c'est un service que j'ai créé moi-même, en solo founder à la base, il y a quelques années, parce que quand j'ai voulu investir tout simplement dans l'immobilier. C'était d'abord une démarche perso. Exactement. Et en fait, ça répond à un besoin du particulier principalement aujourd'hui, de savoir comment investir, où, de quelle manière et est-ce que ça va être rentable, et ensuite de pouvoir le gérer efficacement, etc. Alors que ce soit dans le neuf, dans l'ancien, sous un régime spécial ou pas, nous on fait pas de différence. On donne un simulateur qui permet de comparer pour sa situation, pour l'endroit où on investit, pour le prix qu'on veut y mettre, etc., le budget qu'on a. Ça permet de savoir si c'est rentable. Ça se passe comment? Moi je souhaite investir dans l'immobilier, je vais sur votre plateforme, c'est un site? C'est ça, c'est très simple, on va sur Oris.io. pour ça, ou pas? Alors il y a quelques petits services gratuits, mais oui, si on veut vraiment s'en servir correctement, il faudra passer à un abonnement. C'est notre politique, c'est-à-dire que les gens payent un abonnement. En contrepartie, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de revente de données. C'est une série d'outils objectifs, précis et complets pour le particulier. Donc bien sûr, en contrepartie, c'est payant, mais bon, c'est pas très très cher. Ouais. Et en fait, il suffit d'aller sur le site. Et là, vous êtes guidé. Donc, soit vous voulez, vous n'y connaissez rien et on va vous dire, écoutez, quel budget vous avez, où est-ce que vous voulez investir. Et si vous savez pas, vous prenez votre ville et on va vous dire, voilà, on a des propositions, voilà ce que ça va vous coûter tous les mois, voilà ce que ça va rapporter. Et puis, on propose même des annonces. Ouais. D'accord. Et alors, dites-moi, Oris.io, en changeant de nom, en passant de rendement locatif à Oris.io, vous avez aussi levé des fonds. Levé 2,7 millions d'euros, si ma mémoire est bonne. Vous allez en faire quoi? Alors en fait, le monde un peu de la start-up autour de l'immobilier, donc les PropTech qu'on appelle ça maintenant, c'est un peu en ébullition en ce moment. Donc il y a beaucoup de boîtes qui se montent pour résoudre tout un tas de problèmes autour de l'immobilier, il y en a beaucoup. Et du coup, c'est le moment, c'est-à-dire que c'était le moment d'accélérer, d'accélérer, sachant qu'on a quand même de l'ambition sur cette plateforme, de faire pas mal de choses. Et si vous voulez, si vous ne faites pas de levée de fonds, alors vous pouvez y arriver, mais ça va être très long. Et d'autres vont pouvoir aller plus vite, peuvent potentiellement aller plus vite. Et donc voilà, c'est pour accélérer. Donc du coup, c'est pour accélérer sur le produit. Faire plus de marketing, plus de visibilité, évidemment, avec ce changement de marque va s'accompagner beaucoup plus de... Avant, on était finalement assez confidentiel. Voilà, avant, on était assez confidentiel. Là, le but, c'est vraiment de passer à une autre dimension, de s'adresser à tout le monde. Donc, ça nécessitait un peu d'argent, évidemment, du recrutement, du produit et du marketing. Le recrutement, justement, je sais que c'est un sujet récurrent. Facile de recruter à Bordeaux ? Non, c'est compliqué, mais on en parlait juste avant aussi avec Pierre. Alors, Bordeaux, je ne sais pas sur les grandes villes... Sûrement que c'est le même problème dans d'autres grandes villes. Mais si vous voulez, Bordeaux, là où c'est compliqué, c'est que le vivier n'est pas forcément très grand et que finalement, tout le monde cherche un peu les mêmes profils dans le monde de la tech, en tout cas. Et du coup, c'est compliqué. Donc finalement, les développeurs sont un peu devenus des divas, en fait, sur le marché du travail aujourd'hui, surtout dans une ville comme Bordeaux. C'est un autre sujet pour une Hebdo Echo. Peut-être que je reviendrai vers vous. En attendant, Pierre Vital, le monde de l'immobilier voit arriver tout un tas de start-up, de PropTech, comme on dit, quand elles sont dédiées à ce secteur. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce que vous en attendez quelque chose? Qu'est-ce qu'elles apportent, tout simplement? Parce que je sais qu'il y en aura pas mal lors du salon du logement neuf, justement. Et alors en fait, la Fédération des promoteurs, depuis maintenant 2 ans, a noué un partenariat avec la French PropTech, qui est une des associations qui pousse sur la thématique de la PropTech. Donc qu'est-ce qu'on en attend, nous, en tant qu'opérateurs? Tout d'abord, apporter plus de services à nos clients. On a vu que le digital arrive dans notre quotidien sur tous les sujets. Et nous, on est vraiment des chefs d'orchestre. Donc nous, c'est mener à bien un projet, mais également une relation commerciale. Donc on attend de la French PropTech et d'une manière générale des startups avec qui on travaille, plus d'informations à donner aux clients, plus de transparence, probablement aussi derrière plus d'humains, puisque du coup on peut recentrer nos collaborateurs sur l'utile et pas tellement sur la démarche systématique qui peut être traitée en algorithme, en intelligence artificielle.
Donc on en attend plus d'efficacité, plus de qualité relationnelle. Et on attend également, par ailleurs, d'autres technologies qu'on ne savait pas utiliser avant et qui sont pour le coup vraiment du service en plus. Par exemple, ça va être la configuration de logement. Aujourd'hui, on peut configurer son logement seul, comme on le ferait pour une voiture quand on achète. Et donc là, maintenant, il y a des technologies qui sont assez évoluées et qui permettent de faire les plans tels qu'on les souhaite et derrière d'en retirer un plan définitif validé par le promoteur. Est-ce à dire que la promotion immobilière ne peut plus s'en passer finalement de ces startups et de cette innovation en fait dans le monde de l'immobilier? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on est au début du process. On pense encore qu'il y a beaucoup de choses qui vont se développer et je pense qu'effectivement, on ne peut plus s'en passer. On est même capable, je pense, demain de faire des logements de meilleure qualité par la concertation, puisque du coup, on a aujourd'hui des startups qui se positionnent sur la thématique donc de collecter les besoins pour les retranscrire sur un programme immobilier. Donc, je pense qu'on n'en est qu'au début et je pense que la technologie et le digital va amener une meilleure qualité de logement demain et surtout un logement qui sera beaucoup plus en adéquation avec le besoin des clients finaux. Vous êtes en train de me dire qu'au-delà même des architectes, on va pouvoir, les futurs usagers, utilisateurs, acheteurs, pourront configurer d'une certaine façon là aussi le programme à venir, quoi. Absolument. Donc ça, c'est ça qui est important. On voit bien que cette technologie-là, on va dire la conception d'un plan, quand elle est faite par un architecte, c'est souvent une vision d'un opérateur, d'un dessinateur qui est derrière son écran, alors que le besoin du client final, il est très variable. Ouais. Et aujourd'hui, c'est dommage de stéréotyper un logement en se disant, tiens, un T2, c'est forcément 45 mètres carrés et c'est forcément fichu comme ça. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, un T2, ça peut, en fonction des besoins, être une toute petite chambre parce qu'on a envie d'avoir un séjour plus grand parce qu'on fait du télétravail, ou au contraire, une configuration différente. Donc ça, c'est vraiment une vraie révolution. Et je dirais même que pour finir là-dessus, la technologie nous a permis en tant qu'opérateur d'être très performants en période de confinement. Nous, on a pu continuer à faire des contrats. On avait beaucoup d'opérateurs qui étaient en signature électronique, donc on a pu signer nos contrats de réservation. Je salue aussi les notaires qui eux-mêmes ont mis en place et ont adapté la législation pour signer à distance des promesses. Donc ça, c'est formidable et c'est une vraie révolution. Très rapide. Très réactif. Donc je pense que toute la filière s'est organisée et a prouvé par le Covid et par la période, on va dire, de confinement, qu'on était capable de passer mieux la vague que d'autres métiers. Alors cet accélérateur de business qu'est la tech, vous-même, Ideal Group, vous embarquez quelques startups, vous êtes proche de startups, par exemple, est-ce que vous avez déjà dialogué avec Orizio, par exemple? Alors oui, c'est vrai que c'est important. Je n'ai pas l'impression de jouer les entrepreneurs. C'est très important parce que, comme je disais tout à l'heure, on se positionne comme un chef d'orchestre. Je dis souvent qu'on est une plateforme d'usage et une plateforme de technologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on travaille sur une problématique, il faut qu'on travaille avec le bon tissu de partenaires. Donc très tôt, Ideal Group a noué des relations avec deux associations qui sont aujourd'hui reconnues, la French PropTech dont on a parlé, et également l'association Real Estate, qui est une association plutôt parisienne. Le but était très clair pour nous, c'est d'être un hub de solutions digitales. Et comme on n'a pas la capacité d'aller rencontrer toutes les startups, de passer par des lieux de rencontre, comme la French PropTech. Et on a pu se réunir, rencontrer des startups dans nos thématiques et derrière les utiliser. On est même allé il y a 2 ans à Las Vegas. Et donc, c'est notre patron du digital, Florent Pitoun, qui s'est déplacé à Las Vegas avec la délégation. Et donc, ça nous a permis de voir des choses qui sont parfois des choses qui vont arriver sur le marché dans 2-3 ans. D'accord. Donc, on est en avance. On est sur le coup d'après. Et ça, pour le coup, chez Ideal Group, ça nous a même amené à investir dans des startups. Donc, on est aujourd'hui investi sur 2 startups qui sont dans le métier de l'immobilier, Little Worker et La Permanence. Et donc, du coup, ce sont effectivement des startups avec qui on travaille au quotidien pour améliorer. Et on est même en train de développer notre propre startup puisqu'on a un logiciel Experience-Imo qui est un logiciel de gestion de projet qu'on a développé en interne et qu'on va lancer en licence. Donc, le métier du promoteur, il évolue aussi. Ouais. Et quand il y a un besoin, on le traite parfois en le faisant nous-mêmes, mais souvent avec des partenaires digitaux tels que Orizio. Bassel avait dit, la crise a été un accélérateur d'innovation selon vous? Et en tout cas d'appropriation de cette innovation de la part des acteurs du bâtiment. Je pense que c'est un accélérateur dans l'usage. Ça n'a pas accéléré la tendance qui était là d'innover dans le domaine, mais je pense dans l'usage, c'est-à-dire que les gens se sont plus tournés vers le digital et donc forcément les innovations sont souvent en ce moment sur le digital. C'est vraiment en train de s'installer dans les habitudes de l'immobilier. De plus en plus. Il n'y aura pas de machine arrière, quoi. On le voit bien, ne serait-ce que dans le monde de la consommation, ce qui s'est passé sur les Amazon, Netflix et autres vecteurs de consommation purement à la maison. Et donc forcément, il s'est passé la même chose. Donc nous, on n'a pas vu de problème de ce point de vue-là. Nous, c'était plus au niveau de l'immobilier en lui-même, où il y a eu, mais ça n'est arrivé que pendant les périodes de confinement, où les visites n'étaient pas possibles, où les
les travaux n'étaient pas possibles, ce genre de choses. Mais on a réussi à contourner parfois. Voilà, ça a été contourné, donc l'impact a été réduit. À part cet impact-là, le marché, lui, se porte bien. Il y aura toujours des investisseurs, encore plus dans des périodes un peu chamboulées, c'est sûr. C'est toujours pareil, c'est dans ces périodes-là que vous voyez le plus d'investisseurs. En tout cas, pour ce qui est de l'investissement. Pour l'achat de Orizio. Oui, pour l'achat de responsable, ça ne change pas grand-chose non plus, parce qu'en plus, les taux restent bas. Il n'y a pas réellement de problématique. Donc voilà, non, c'est même plutôt propice à lancer des nouveaux projets. Alors c'est plus, il faut s'adapter, quoi. C'est-à-dire que les investisseurs s'adaptent, ils s'adaptent aux nouvelles règles. Il y a des règles sur le crédit là qui vont être officialisées. Il y a pas mal de règles comme ça. Alors, dans le neuf, il y en a d'autres. Je laisserai Pierre parler. Mais et forcément, il faut s'adapter pour continuer à avoir un intérêt à investir dans le locatif dans les grandes villes ou dans les petites villes. Le marché est toujours dynamique. Reste la problématique que nous évoquions au tout début. Pierre Vital, ça reste quand même le potentiel choc de l'offre et qui peut nous faire face. Oui, alors on en a parlé un petit peu parce que les chiffres sont sortis récemment sur le premier semestre 2021. Effectivement, on constate, comme je le disais tout à l'heure, une baisse significative. Donc on a 25% de stock en moins qui représente en valeur absolue 8 mois de stock. 8 mois de stock, c'est très faible. On estime qu'un marché est équilibré quand on a 12 mois. Et comme je le disais tout à l'heure, la pénurie qu'on a eue sur les permis, parce qu'un permis qui est obtenu, on le met en commercialisation plusieurs mois plus tard. Et donc le manque de permis qu'on a pu avoir sur la fin de l'année dernière va avoir ses conséquences sur la fin de cette année. Donc on a effectivement peur de cette situation-là. En un an, entre semestre à semestre, on a pris 2,5% d'augmentation des prix. Donc cette tension, on la perçoit aussi dans les prix de vente. Et donc nous, notre souhait, effectivement, à la fédération, c'est d'avoir une offre la plus diversifiée, donc de toucher tous les clients possibles. Et tous les clients, ça veut dire les primo-accédants. Donc il faut être capable de produire de l'offre abordable et donc d'avoir des permis. C'est évidemment l'accession classique, y compris l'accession haut de gamme. Et là-dessus, on en parlait tout à l'heure en préambule, enfin avant l'émission, le logement neuf n'est pas forcément beaucoup plus cher que le logement ancien quand on cumule toutes les données, c'est-à-dire les frais de notaire réduits, la baisse de consommation du logement. Et pour finir, évidemment, les investisseurs, parce que je tiens à souligner que l'investissement Pinel est un investissement vertueux. Par ce biais-là, on contribue à faire du locatif de bonne qualité et pas cher, puisque les plafonds de loyer sont présents. Donc nous, on n'est pas impacté par la réglementation sur le plafonnement des loyers. Donc nous, on tient à cette chaîne complète qui fait du coup une chaîne de circuit d'habitation qui part du locataire qui devient primo-accédant, qui devient secondo-accédant. Donc on y tient beaucoup et on espère que du coup l'offre sera plus importante au prochain salon. Merci Pierre Vital. Qui sait, peut-être que la technologie accélérera la signature, la rapidité de signature des permis de construire à venir et compensera et évitera ce trou d'air tant redouté. Pierre Vital, merci pour votre participation. Bassel Abedi, merci également. Merci. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition de l'Hebdo Éco. À bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode de l'Hebdo Éco et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou tout simplement sur votre application d'écoute favorite. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles, des commentaires et des suggestions. Vos retours sont précieux et nous aident à nous améliorer. À bientôt!